aujourd'hui à l'aéroport de Los Angeles. Hier, fini le CES. Je suis parti de Vegas à Los Angeles. Et justement, je vais vous parler d'un truc que j'ai vu l'autre jour qui est intéressant. C'est une boîte française qui s'appelle Divacor. J'en ai déjà parlé. Ils font de l'audio. Ils présentent un nouveau casque qui est vachement bien. Antipods 2. Je vous ramène donc à Vegas pour aller découvrir la nouvelle solution de Divacor. Je pense que ça va être franchement pas mal. Alors là, on les découvre. On les testera prochainement. Mais à mon avis, connaissant les produits qu'on a vus avant de Divacor, ça me ferait cool. Surtout, très rock'n'roll avec David. On retourne directement à Vegas. Le temps pour moi d'aller dormir parce que là, il y a quelques heures de vol. Je crois que j'ai 11 heures de vol entre Los Angeles et Paris. Et là, j'ai dormi une demi-heure cette nuit. Je sais pas si ça se voit. On a fait la fête toute la nuit à Vegas. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running. Je vous emmène donc à aller voir Divacor et je vous invite à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Voilà, là on est bien là. Okay. Voilà, on est à Vegas. Salut tout le monde, on est avec David de Divacor, Big Boss de Divacor, et on va parler audio. Alors on s'était déjà rencontrés, nous c'était à Berlin, à l'IFA. Carrément. Et puis là, vous avez de nouveaux produits qui ont été présentés, enfin qui sont présentés là, vous montrez sur le CES en tout cas. On est en train de présenter les Antipods 2, la suite de notre réussite qui est Antipods 1 qui avait cartonné déjà en France et en Europe, et puis là maintenant on va essayer de l'exporter, de l'amener dans le monde entier. Ouais d'accord, donc là vous attaquez quoi, le marché américain? Marché américain, on a eu des contacts avec les Japonais, les Australiens, la Corée, les Émirats. Après ça c'est des contacts, on verra ce qui va se concrétiser. C'est génial, c'est cool. Alors tu montre-moi ce produit, alors qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire? Alors des trous wireless, donc les 100% sans fil, il y en a partout à toutes les sauces, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Nous on est à la 4e génération quand même d'écouteurs, donc on a une certaine expertise. Et on va essayer d'apporter de la magie sur Android. De la magie sur Android? Ouais, tu veux que je t'explique? Ouais. Comment tu me fais de la magie sur Android, ça m'intéresse. Bah, en fait on est parti du principe que ce qu'il faut c'est que ce soit facile à utiliser déjà, et donc on a tout amélioré. Quand tu les sors du boîtier, ils se connectent directement. Tu leur approches tes oreilles, ils se connectent, ça fait music play, tu les enlèves, ça fait pause. Et surtout une première mondiale, on a rajouté la fonction Just Ask. Ouais. Just Ask, tu sais ce que c'est? Vas-y, dis-moi. En fait, il suffit de dire OK Google et j'active les voix. Comme arrive à faire AirPods avec l'écosystème iOS, ouais. Et c'est une première sur Android. D'habitude, il fallait encore appuyer sur le bouton, donc tu sors tes devices ou tu interagis avec. Maintenant, on est en commande vocale totale, donc c'est complètement magique à utiliser. D'accord, ok, donc commande vocale totale. Et en termes de format? Alors en format, on est sur un Buds qui a cette forme, qui se présente avec les avantages d'être en IPX4. Ouais. On voit un petit crochet ici qui permet un maintien parfait dans l'oreille. On a rajouté des embouts à mémoire de forme. Donc là, le gros avantage, c'est que ça coupe les bruits, mais ça coupe également le vent. Quand tu es en train de faire du sport, souvent, tu sens un petit sifflement entre ton écouteur et ton oreille. Et là, en fait, le fait d'avoir des embouts qui épousent parfaitement ton conduit auditif, ça fait que tu as une meilleure captation audio, un meilleur port, et en plus, on évite le passage du vent dans les oreilles. Sur le reste, on est à 6 heures d'autonomie en une charge. On a 30 heures au total en USB-C. On utilise le nouveau mode Bluetooth pour avoir une meilleure stabilité, c'est-à-dire que tu as le signal qui passe à gauche et à droite. Viens. Bouge pas, reste, regarde la caméra. Donc on a bien le signal qui passe et à gauche et à droite de ton oreille, donc c'est beaucoup plus fort. Avant ils étaient dupliqués, maintenant on a simplifié cette communication. D'accord, mais ça c'est vrai que c'est marrant là, cet embout comme ça. Il n'y a pas de déformation dans le temps, ça bouge pas, ça altère pas, ça reste vraiment comme ça. Non, justement, dès que tu l'enlèves de ton oreille, ça va reprendre sa forme initiale. C'est un peu le principe d'un oreiller à mémoire de forme. Il est plat avant que tu mettes ta tête dedans. Là, jusqu'à ce que tu le mettes dans l'oreille, il a sa forme originale. Et après, il épouse parfaitement ton conduit auditif. D'accord. T'as une partie tactile? T'as des commandes? Partie tactile, justement, on a aussi réalisé une prouesse. Il n'y a pas beaucoup de boutons sur ce type de produit. Là, on est en tactile. Et on a réussi à faire contrôle et des pistes et du volume directement sur les écouteurs. Encore une fois, pour pas avoir à sortir ton téléphone, quel que soit l'usage que tu vas avoir. T'as quoi? T'as du multi-appui? Appui long, choses comme ça? Alors exactement, on est en pression courte ou pression longue pour activer certaines fonctions. On peut aussi activer les commandes vocales sur navire en tactile, même si le mieux ça reste de dire OK Google ou Hi Siri pour activer ces commandes vocales. D'accord. Donc t'as les deux, t'as iOS, Android au niveau de la commande vocale. Voilà, on est les seuls au monde à le faire, on est les premiers à le faire sans avoir à toucher. Donc ça c'est une vraie prouesse. Cocorico. Ah là c'est pour ça qu'on est vraiment super innovant, on est assez fiers. D'accord, ok, non c'est chouette. Voilà, après au niveau du son, on a rajouté un petit ampli, un DAC blanc.
qui fait que c'est vrai que la qualité sonore est bien améliorée. Tout le monde utilise plus ou moins les main drivers, mais le fait d'utiliser un ampli en amont au niveau du son, forcément ça enrichit la texture. T'amplifies ton son et du coup t'arrives à avoir un son de meilleure qualité, un meilleur spectre. Ah voilà, c'est ça, en fait tu vas avoir une courbe beaucoup plus propre et puis une meilleure spatialisation du son avec ce petit ampli. Alors je trouve ça cool, par contre ça vachement gros. C'est vachement gros mais c'est vachement compact. En fait si tu compares, au final on est en train de mixer les fonctionnalités d'un AirPods mais également d'un Powerbeats Pro. Moi il est IPX4, il est prêt pour le sport. Si tu vois la taille d'un boîtier de Powerbeats, c'est quasiment 2 fois ce volume. Donc ça dépend des fonctions que tu embarques. Je comprends, mais tu vois, je me pose la question de me dire je le mets dans la poche. Là je le mets dans la poche. Ça je ne le montrerai pas à la caméra parce que là, je le mets dans la poche. C'est flatteur. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression. Non mais attendez, regardez. J'ai l'impression. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, alors, ça me fait ça dans la poche. Alors, c'est effectivement flatteur. Il y a un côté un peu flatteur déporté. J'en suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu balèze comme format, tu vois. Je suis d'accord, c'est un petit peu balèze. Maintenant, si tu regardes bien, le seul modèle qu'on va avoir en référence qui est vraiment plus petit, c'est AirPods. Mais AirPods, en fait, tu te coupes de toutes les fonctions sportives avec ce produit. Dès lors que tu vas arriver aux fonctions sportives, tu es obligé de faire des couvertures IPX, des choses comme ça, un form factor différent, intégrer une ailette pour un maintien parfait. Et ça prend un petit peu de place, donc ça justifie la taille du boîtier. Ok, ça marche. Très bien. Enfin, je l'essaye ce produit, on verra un peu ce que ça dit. Ah bah j'ai hâte que tu me donnes ton avis, comme je sais que tu es un spécialiste en son. Non, avec plaisir, avec grand plaisir. Cool, alors du coup, Divacor, ça va comment aujourd'hui? Parce que nous, on s'était rencontrés, donc je te dis, ça fait 1 an et demi qu'on s'est vu, j'ai testé la génération précédente. Comment ça se passe? L'évolution de la société, qu'est-ce qui se passe? Bah je te dis, on a commencé quand même la société il y a 8-9 ans. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on fait du True Wireless. En 2017-2018, Divacor a vendu autant que JBL et Sony sur la catégorie True Wireless dans toute l'Europe. C'est une vraie prouesse. C'est énorme. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment de dupliquer ça. On a la même concurrence dans le monde entier, donc si on arrive à prendre quelque part de marché avec nos beaux produits français, le produit Antipods 2, ça serait pas mal dans le monde entier. Et tu m'as dit en termes de prix, on a combien? En prix, on est assez agressif parce qu'on reste à 149 €, donc on est en dessous des tarifs des canaux du marché, en offrant, je te dis, une connexion. La nouvelle connexion en 2 canaux, ça a un certain coût, et après la qualité audio qu'on a réussi à mettre dedans, tous les specs que je t'ai expliqué justifient ce prix. Ok, ça marche. Bon, un produit à tester, à voir, et je vous ferai le débrief complet sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup David, très cool. Merci très à toi, ça fait plaisir de faire l'interview à chaque fois, et de toute façon on se reverra à chaque fois. Nous on est rock'n'roll. Et on se voit cette année au Hellfest tous les deux. Ah bah ça c'est certain, je vais les tickets. Ça roule, merci. C'est cool, ciao.